Bonjour, je suis Jean-Yves Toul de Meilleur Taux à Saint-Sébastien-sur-Loire, courtier en prêt immobilier. Aujourd'hui, je vous présente Gibran de Pifto Immobilier, donc à Rezé et à Nantes. Donc tu es agent immobilier. Tout à fait. On va s'intéresser aujourd'hui au marché de l'immobilier, donc nantais globalement. Et on va voir ensemble justement l'évolution de ce marché sur l'année 2023. Donc je vais avoir plusieurs points en fait à évoquer avec toi, Gibran. Et puis ça va être intéressant d'avoir ton point de vue, ton expertise à ce niveau-là. Donc première des choses, bon, on a vu qu'en 2023, on est quand même dans la continuité de la hausse des taux et on sent qu'aujourd'hui le marché immobilier il est quand même impacté. On sent que c'est un petit peu plus tendu aussi, les transactions viennent à baisser. Donc, ce qui m'amène à te poser la première question, à savoir, aujourd'hui, toi, dans le comportement des vendeurs, est-ce que tu as remarqué des changements sur cette année? Beaucoup de changements. Premièrement, on a des gens qui sont un petit peu inquiets parce que, effectivement, on entend un petit peu partout que l'immobilier c'est peu compliqué, Oui. que le marché se tend. Euh, donc les gens sont au courant. Pour autant, ils sont pas, enfin, bien souvent, ils sont pas prêts euh, à des baisses de prix significatives. Ouais, ça, c'est ça qui Euh, les arrête aujourd'hui. ouais. Donc on a pas mal de personnes qui vont soit remettre leur bien en location pour des propriétaires bailleurs. En fait, dans la mesure où il n'y a pas d'urgence particulière, ils vont parfois ou bien souvent reporter un petit peu le projet, D'accord. euh, que les choses se stabilisent, etc. Quand on n'arrive pas à vendre. Après, c'est vrai que sur certains, le marché n'est pas complètement bloqué, donc il y a quand même des ventes. Euh, mais voilà, faut qu'on convainque les vendeurs que, enfin, il faut qu'on leur montre déjà, et on le voit dans la commercialisation, dans le nombre de retours qu'on a, le nombre de visites, Oui. que forcément il y a moins d'acheteurs. C'est lié notamment, enfin, on dit que c'est lié à l'augmentation des taux Bien d'intérêt. sûr. Oui, oui, complètement. Donc les acheteurs ont des capacités d'emprunt qui sont réduites, et donc il faut qu'on arrive à leur faire entendre ça, c'est pas toujours évident. Oui. C'est pas toujours évident, même quand on se met à la place du vendeur, de se dire mon bien il a perdu, il a perdu 20% par rapport, 10 ou 20% par rapport à un an, et il y a un Ouais, an. bah, bien sûr, oui, oui, Donc, complètement. C'est vrai que alors là, c'est intéressant parce qu'on voit un peu le comportement des vendeurs, mais là, on va voir aussi le comportement des acheteurs. ouais. Alors, toi, à ton niveau, qu'est-ce qui a changé en fait sur l'année 2023 au niveau des acheteurs? Beaucoup moins d'acheteurs, beaucoup moins de demandes sur certains biens, même qu'on pense intéressants et à un prix intéressant. Ouais, c'est marrant ça. Des biens qui n'ont pas forcément de vices majeurs, de défauts particuliers. Oui. Parfois, mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de On visite, il n'y a pas commercialise, il n'y d'appel, a il n'y a pas rien. de demande. Alors on voit quand même que les gens sont là parce que dans les statistiques, euh, il y a des mises en favoris. Oui, oui, Donc oui, les gens d'accord. mettent les biens en favoris, mais derrière, Ils n'appellent n'appellent pas pas. forcément D'accord. et ne visitent pas forcément. Donc on a certains biens pour lesquels il ne se passe pas grand-chose, mais de manière plus générale, c'est beaucoup plus calme que ça n'a été. Oui, C'est-à-dire que là, faut qu'on aille chercher des clients vraiment, ou des clients portefeuille qu'on va suivre, oui, bien sûr. pour lesquels on considère que le projet correspond parfaitement au bien qui est proposé. Mhm. Voilà. Il va y avoir des ventes qui se passent comme ça, où on va chercher des clients en portefeuille, mais pour autant, on n'a eu personne, on n'a eu aucun retour suite à la commercialisation des annonces. D'accord. C'est vrai que ça peut s'expliquer aussi par le fait, alors moi, de mon point de vue, en tout cas, quand les acquéreurs viennent me voir pour calculer leur capacité d'emprunt, lorsque je réalise le suivi au bout d'un mois pour voir, on a déterminé l'enveloppe pour voir un peu l'évolution de leur recherche, le constat que je fais, c'est qu'il y a quand même beaucoup qui mettent, enfin beaucoup, c'est difficile à quantifier à mon échelle uniquement, mais il faudrait voir après sur un échantillon plus large. Mais en tout cas, à mon niveau, c'est assez récurrent quand même d'entendre, oui, le projet, on le décale, ou on ne trouve pas, ce qui revient quand même assez fréquemment, ça par contre beaucoup plus, on ne trouve pas dans notre fourchette de budget de bien. Donc là, on se dit, ok, il y a un décalage par rapport au prix.
comme si les prix étaient restés en fait au même niveau qu'il y a un an et demi. Enfin, c'est une réalité. Par contre, à côté de ça, moi je vois aussi des acquéreurs qui osent négocier. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi des acquéreurs qui n'ont pas encore intégré, tout comme autant les vendeurs n'ont pas intégré la baisse de prix, autant j'ai l'impression aussi que les acquéreurs n'ont pas forcément intégré la capacité à aller négocier les biens. Ouais. Et c'est un peu contradictoire parce que des fois on voit des grosses négociations sur les biens, puisque la baisse de prix, on a l'impression que vu qu'elle ne s'est pas entre guillemets faite de manière régulière et que ça n'a pas suivi l'augmentation des taux d'intérêt, du coup il y a des acquéreurs qui arrivent et qui cassent les prix, on a l'impression avec des grosses négociations, alors qu'en fait finalement c'est plus, ce serait limite le juste prix d'une certaine manière. C'est cohérent. Je pense que ça expliqué aussi par l'engagement dans le projet, dans le sens où, au vu du durcissement du marché, ces projets-là, pour les acquéreurs, deviennent plus compliqués à mener et demandent plus d'investissement, peut-être en temps aussi. Donc je pense que ça explique qu'on a moins d'acheteurs, on a des gens qui se disent moi j'ai pas le temps de m'occuper aussi de mon projet immobilier, je préfère attendre un petit peu, de voir que le marché se stabilise un petit peu ou évolue un petit peu différemment. Mais par contre, effectivement, je te rejoins dans le sens où certains d'entre eux vont aller plutôt chercher à saisir des opportunités liées à ce marché-là. Peut-être sur des vendeurs qui sont contraints de vendre, qui n'ont pas la possibilité de remporter le projet en l'occurrence et d'aller chercher des baisses de prix significatives. C'est vrai qu'on voit que là où sur les dernières années, le vendeur était un petit peu en position de force dans la transaction, aujourd'hui, on voit plutôt quand même que c'est l'acquéreur. Désormais. Alors ça, en fait, je pense que les acquéreurs ne l'ont pas encore forcément assimilé. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver, à mon avis, courant d'année 2024. Et donc, ce qui sous-entend qu'au bout d'un moment, quand même, les vendeurs vont aussi assimiler cette baisse de prix, j'espère à terme. Et comme les acquéreurs vont aussi assimiler, parce que je pense qu'il y a un effet psychologique, c'est-à-dire que si l'acquéreur voit, entre guillemets, entrevoit une faille côté vendeur qui décèle en fait à la lecture des annonces immobilières qui a une baisse du marché, que les prix affichés baissent, je pense que ça va encore amplifier le phénomène de négociation, parce que les acquéreurs vont se dire ok, c'est bon, ça vient de se mettre en marche. Donc voilà, ça peut être, ça peut potentiellement arriver. Bon écoute, en tout cas, Gibran, merci. Avec plaisir. Parce que là, c'est très très clair, on a fait un point assez synthétique, si je peux dire, sur ça. Donc je te remercie en tout cas.